Bonjour à tous, on reprend les petites vidéos pour les énergies du mois de février 2023 et on repart avec nos signes, trois derniers signes pour les guidances. Donc, on va partir avec nos amis Cancer en cette belle matinée ensoleillée. J'en profite pour une fois de pouvoir vous faire une petite guidance en plein jour. Et donc, je vous salue, amis Cancer, j'espère que tout va bien pour vous et pour ceux qui passent par la chaîne nouvellement, qu'ils n'hésitent pas à s'abonner, à liker et à laisser des commentaires si le cœur leur dit. Donc leur cœur leur en dit. Et donc on va partir tout de suite avec mon oracle pour voir un peu l'état d'esprit de nos amis Cancer en cette période de février hivernale et ensoleillée en ce jour. Allez, c'est parti avec l'oracle. On va aller voir un petit peu quel est l'état d'esprit pour nos amis Cancer. L'état d'esprit en ce début de mois de février. En ce mois de février. Donc on n'y est pas tout à fait, mais ça vient. Ah, il y en a une qui saute. Écoutez, émotion, émotion. Alors c'est la petite sirène, c'est la sensibilité. Je ne vais pas dire les émotions à fleur de peau, mais la sensibilité à fleur de peau. Et aussi on se laisse aller. On est en confiance en ce mois de février. C'est-à-dire qu'on se laisse aller. On est perméable. S'autorise à être perméable en ce mois de février. En cette période. C'est-à-dire qu'à ressentir plus, peut-être, c'est un risque à prendre, mais en même temps, on a besoin d'être un peu plus haut en voltage, on va dire, en ce mois. Alors, ça signifie beaucoup d'émotions, peut-être des joies qu'on va prendre en pleine figure. Ça peut être aussi des, des peines qui remontent de manière franche, mais c'est nécessaire et c'est comme si on faisait un petit jeûne d'hiver, de fin d'hiver, voilà, en ce moment, et qu'on avait besoin de faire le grand nettoyage à l'intérieur afin de repartir saine et sain. Il y a quelque chose de très salutaire dans cette période. Alors aussi, c'est la, on est d'accord pour lever le voile aussi sur les illusions avec cette petite sirène. Il nous faut quelque chose qui nous ressemble, il nous faut un monde qui nous ressemble, un monde qui soit à notre image et pas un monde qui soit calqué sur ce qu'il faut être ou ce qu'on doit être. Voilà, c'est vraiment, il n'y a qu'en s'ouvrant comme ça de manière sincère et totale que l'on peut attirer non seulement les personnes qui nous correspondent, qui vous correspondent, amis cancer, mais également les situations euh, qui vont vous faire grandir, qui vont vous faire avancer. Là, on ne se cache pas. On ne se cache pas derrière un récif, là, pour la petite sirène. C'est vraiment très, 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 très audacieux, hein. Il y a de l'audace dans ce mois-là. Donc, on va voir un petit peu l'énergie qui va te donner la force en cette période. L'énergie avec les 22 arcanes du tarot romantique. Enfin, il y en a un peu plus. Là, ils mettent les as aussi avec. Donc, c'est un peu plus précis. On va aller voir un petit peu, ami cancer, quelle va être la force qui va t'aider à réussir cette prouesse et ce grand nettoyage émotionnel et cette grande aspiration à recevoir de la grande sensibilité que tu as développée, ami cancer. Alors, la justice, eh bien, il y aura la justice avec toi. On ne fera pas n'importe quoi avec toi et tu ne te laisseras pas. Ce sera de manière juste. Tu sauras attirer les justes situations, les moments propices et tu sauras, il y aura un bon équilibre hein, entre peut-être les moments où ça débordera et ce sera assez équilibré. C'est-à-dire que tu auras la justice, elle fait le travail. Hein, il n'y a pas besoin. Tu peux un peu, comment dire, tu peux te permettre d'être ultra sensible, d'ouvrir ton cœur et ta sensibilité. Tu peux te le permettre parce qu'il y a la justice qui vient tempérer et remettre de l'ordre si jamais ça débordait. Mais c'est toi qui as l'initiative de ça. C'est ton état d'esprit de vouloir... parce que tu découvres une fibre en toi qui t'intéresse et qui t'apporte énormément. Quand tu laisses rentrer tu te laisses imprégner
Ça ne veut pas dire prendre toutes les mauvaises énergies, mais quand tu te laisses, quand tu lâches un peu prise aussi, tu vois, quand tu te laisses aller à partager des bons moments, par exemple, tu n'es pas toujours à penser ce que tu vas faire demain. Là tu es pleinement toi-même, ami Cancer. Et tu as besoin de ces périodes-là où tu lâches un peu la bride et que tu reçois et tu donnes, sans penser à ce qu'il faudra faire demain. C'est important quand même pour toi. C'est de ça que tu te nourris aussi, hein. C'est du cœur, c'est de l'affect dont tu te nourris, ami Cancer. Alors, on y va avec le tarot. C'est le Light Seer Tarot qui est assez... qui est bien pour toi, là, en l'occurrence. Je trouve il est assez sensible. Je ne sais pas si on peut dire ça d'un tarot, mais moi je le trouve sensible, et dans ses dessins, et dans ses illustrations, et dans sa forme, son aura, si on peut parler aussi d'aura, moi je pense, hein, puisque je les appelle mes amis les tarots, donc on y va. On a la reine de bâton. La reine de bâton, voilà, elle était à l'envers. Au départ, elle est à l'envers. Donc il s'agit d'aller chercher au plus profond de toi tes désirs, ce que tu veux, ce que tu exigerais. Elle a le bâton brandi là. C'est-à-dire que c'est le désir, c'est ce qu'elle désire, c'est ses caprices, c'est ses vœux les plus chers en fait, tu vois. Elle souhaite, elle obtient la reine de bâton. Mais là, pour ça, il faut que tu fasses ce travail d'ouverture à toi, de toute façon, d'ouverture à ton cœur, d'ouverture à ton être le profond, pour retrouver cette flamme de la reine de bâton qui claque des doigts et qui obtient comme par magie ce qu'elle veut, parce qu'elle attire ce qu'elle veut. Ça, c'est important, hein. Donc, on l'a remise à l'endroit exprès pour toi, reine de bâton. Et on va voir un petit peu comment ça va se... Qu'est-ce qui va t'aider? Alors, reine de bâton, reine d'épée. Pourquoi tu peux te permettre d'être dans de t'ouvrir un peu plus? Parce que tu es plus armée maintenant. Regarde, avec cette reine d'épée, la reine d'épée, elle n'est pas amère, on le sait. Elle a vécu, elle sait se battre. C'est une guerrière, c'est une combattante, mais elle a gardé sa sensibilité intacte. Et pourquoi elle peut se permettre de s'ouvrir un peu plus? Parce qu'elle est plus armée maintenant pour répondre aux éventuels dangers ou pas, hein, c'est pas des dangers, mais dangers ou attaques ou elle a une capacité à passer peut-être du rire aux larmes sans problème, parce qu'elle sait que c'est un équilibre qui se fait. C'est presque basique, tu sais, c'est l'histoire d'un niveau hydrique à l'intérieur de toi. Il faut que ça se stabilise. Et donc, quand tu pleures, tu sais pourquoi tu pleures, même si c'est des larmes de joie, tu sais qu'elles sont elles doivent sortir. C'est comme ça. Alors, c'est pas Jean qui rit, Jean qui pleure, mais on pourrait parler d'une ultra-sensibilité pour nos amis cancer, qui est un peu une caractéristique, sans être péjoratif du tout. Au contraire, c'est vraiment leur manière d'être eux-mêmes tout le temps. Et avec ce petit côté de savoir rester enfant, tu vois, c'est ce côté enfant, cette manière d'être aussi ancré dans l'instant présent, parce que si tu fais pas le ménage, tu trimbales des humeurs des situations précédentes, et ça n'a pas de cesse, tu n'es jamais dans l'instant présent, tu ne vis pas les choses pleinement. Et là tu as toutes tes antennes et tous tes capteurs ouverts, ami cancer, pour bien apprécier ces moments-là. Donc, tu les désires même, comme si tu avais besoin de te sentir avec un petit supplément de vie là, en ce mois de février. Justement, tu appelles au retour du printemps, de la nature qui s'éveille. Voilà, tu es en demande là. Tu as besoin de sentir la nature qui va se réveiller, ta nature qui va se réveiller en toi. Alors, on a le 9 de bâton. On a peut-être aussi parfois, là c'est comme si tu étais arrivé à un ras-le-bol en fait, pour en arriver, parce que tu remarqueras que c'est que des femmes en fait là, tu es presque arrivé au bout du chemin, mais c'est la pause, c'est le temps mort pour dire voilà, je suis arrivé, mais je prends conscience que c'est de tout le chemin que j'ai fait.
Et pourquoi j'ai besoin maintenant de ces moments ultra sensibles, ultra haut high level, je vais dire high level parce que ça va t'apporter des sensations fortes. Voilà, tu as besoin de sensations fortes. Pourquoi? Parce que en bon petit soldat, il semblerait que tu as fait un grand chemin, tu as donné beaucoup, et puis tu as foncé tête baissée en disant je vais y arriver, comme un marathon que tu aurais fait. Et là, tu arrives presque au bout et tu es un peu épuisé. Alors là, tu vas faire la pause et tu dis voilà, j'ai besoin d'être à nouveau. Et autre chose qu'une bête de somme, si j'ose dire. Hein. Mais il y a eu beaucoup de travail effectué. Hein. Alors, c'est peut-être pas qu'au niveau professionnel, c'est peut-être aussi au niveau relationnel. Il y a un travail qui a été fait, il y a des analyses qui ont été faites, il y a vraiment une, un changement profond qui s'est opéré en toi, ami cancer, j'ai l'impression, hein, franchement. Ben, j'avais envie d'en reprendre une comme ça, mais finalement, on va quand même prendre celle-ci. Il y a le cavalier d'épée. Alors, cavalier d'épée, c'est cette pause est nécessaire, mais attends avant de te remettre en marche, parce que là, ça va foncer. J'ai compris un petit peu, là, tu as besoin de reprendre des rires, de la force, de te gonfler de ces moments de partage ou d'émotions positives. Pourquoi? Parce que tu vas repartir comme en 14, comme ce cavalier, presque en croisade. Voilà, tu vas remonter sur ton cheval, sur ton destrier, blanc destrier, et tu vas repartir comme en 14 tout de suite derrière. Donc là, ta force, en fait, ton fuel, ton mazout, ton GPL, ton gasoil, ce que tu veux, c'est quoi? C'est tes émotions. Tu te nourris des émotions que tu reçois. C'est incroyable cette force-là. C'est carrément une maîtrise, mais c'est de la magie pratiquement que tu nous fais, ami cancer. Donc c'est très 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 bien. Je ne sais pas dans quelle direction tu vas. Tu as certainement beaucoup de projets en tête. C'est peut-être un grand renouveau que tu as opéré en toi, mais en tout cas c'est de la haute voltige. Hein. Sur du long terme et tu vois loin et haut. On y va avec le cirque divin. Il va te donner un bon petit conseil. On va voir un petit peu si ça corrobore un petit peu notre affaire. Le cirque divin. Ou alors je te tire. Ouais, ben non, je l'ai pris maintenant. Je l'ai manipulé. Je tire la carte. Allez, elle dit bébé lumineux. Bébé lumineux, il y a ce côté aussi, tu vois. Les émotions restent là avec le bébé. Toujours. Toujours. Mais le bébé lumineux, il regarde son étoile, il croit, il n'abandonne jamais. Il y a vraiment cette étoile. On y croit et on pense. On a la même foi en soi, la même confiance qu'un enfant qui démarre et qui n'a pas encore essuyé d'échecs ou de fausses tentatives, par exemple, pour apprendre à marcher. Voilà. Là, le bébé lumineux, il voit grand pour lui. Il vise les étoiles directes. Alors, c'est normal que tu réclames comme un caprice, pas ton biberon, mais tu réclames ton fuel. Non, le fuel, j'aime pas. Ton carburant, le sang de tes veines. Voilà, ce qui va vous aider désormais, ce sont les vérités simples. La complexité représente le mental en action, alors que le cœur voit avec une étonnante précision la simplicité dans tout ce qui nous entoure. Ne vous inquiétez pas des détails, le pourquoi du comment. Ces réponses viendront en temps et en heure. Pour le moment, tout ce dont vous avez besoin, c'est de revenir à la base de la vérité. Et pour vous, cela signifie avancer vers la lumière. Donc tu vois, on nous parle bien du cœur ici. Du cœur qui doit s'ouvrir, qui voit. Reste ouvert, laisse ton cœur ouvert, reste à vif, on va dire, sans parler de blessure, là, à vif pour ressentir les choses et voir avec... aller vers la lumière, vraiment. Vers ta lumière. Ensuite, on va prendre une petite carte de mon oracle d'Amélie Fiole. Donc pour le côté plus sentimental, amoureux, relationnel, on zoome un petit peu, mais on ira voir plus à même le 14 février, aux alentours du 14 février, comme c'est de bon ton, ce qui se passe peut-être pour les signes à ce moment-là. En attendant,
ici, on nous parle d'un homme. Alors c'est peut-être une énergie masculine, hein, mais c'est peut-être ton côté masculin si tu es une femme. En tout cas, c'est peut-être quelqu'un qui, euh, qui attire, qui attise cette sensibilité, qui révèle cette sensibilité, pour qui tu as ouvert tous tes, j'allais dire tous tes chakras, pas non seulement tous tes chakras, mais tous tes récepteurs, pour vraiment, tu sais, comme un animal aux aguets, quand tu es amoureux, tu as besoin de sentir, et c'est pour ça que parfois tu ressens, tu es plus à même de sentir les choses quand tu es amoureux, parce que justement, tu as plus de capteurs ouverts, tu es aux aguets presque, tu es comme un animal aux aguets quand tu es amoureux, tu guettes le moindre signe, tu, tu, ça va à 200 à l'heure à l'intérieur. Le cœur, il subit des pressions, mais intenses. Et là, je pense qu'il y a peut-être quelque chose comme ça. Si c'est pas l'homme, si c'est pas quelqu'un, si c'est pas un homme, si c'est peut-être une énergie, tu tends vers, tu tends vers. Et donc là, tous tes capteurs, on comprend pourquoi c'est ouvert. Ben oui, on parle de flamme jumelle. Alors là, tu as le pompon, toi, flamme jumelle. Alors ici, on voit un couple. Il semble que c'est deux femmes, et ça peut être deux hommes, ou ça peut être un homme, une femme. Tu adaptes à ta situation. Mais en tout cas, c'est peut-être la relation que tu vas attirer si tu n'es pas en couple. Ou c'est peut-être la relation qui a ouvert justement cette brèche dans ton cœur et dans ton esprit et dans ton âme. Alors c'est pas négatif, attention, mais ça explique les hauts voltages que nous donne ton tirage. Hein. Si c'est une relation flamme jumelle. Et l'honnêteté, hein. Y a pas, on ne triche pas dans une relation flamme jumelle. C'est de l'humilité à chaque instant, mais c'est une grande, grande, grande découverte et une grande quête. C'est d'un immense intérêt. C'est comme si tu donnais à ta vie une nouvelle intensité. Il faut être prêt, mais en même temps, tu vas la chercher, cette intensité. Parce que pour toi, il n'y a pas, une fois que tu connais ce genre de relation, tu n'en veux pas d'autre. C'est pas forcément une relation de couple, ça peut être une relation amicale, mais c'est une relation très forte. Pour synthétiser, puisque je ne suis pas le spécialiste de ce genre de choses, il y en a qui en parlent avec tellement de mots plus appropriés et beaux. La relation flamme jumelle, elle va te... C'est comme si tu partais à la découverte de toi, grâce à quelqu'un. Euh, pas contre toi, mais malgré toi. Voilà, c'est ça. À la découverte de toi, malgré toi, et tu peux pas faire autrement. Il y a quelque chose comme ça. C'est un des aspects de la relation flamme jumelle, mais va voir un petit peu si ça t'intéresse. En tout cas, pour ce mois de février, toi, tu es en plein dans le ton, dans le ton de cette pré-Saint-Valentin. Et puis, t'es en passe de devenir... qui tu dois être. C'est important. Il n'y a pas d'autre voie, il n'y a pas d'autre existence, je pense. Donc, on a besoin de parfois vivre plus intensément et tu y es, quoi. Ami Cancer, alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, ça ne va pas résonner chez tout le monde, mais n'hésitez pas à laisser des commentaires et à me dire si ça résonne et par ce que vous vivez, si vous voulez en partager, hein, il n'y a pas d'obligation. Donc, je te souhaite une belle découverte, une belle intensité de moments exaltants aussi. Et puis, je te fais plein de gros bisous. Je te dis à très vite, ami Cancer. À bientôt.